Il y a une marque qui adore vraiment faire des éditions spéciales. Un constructeur qui, non content de faire des machines qui, il est vrai, nous font rêver même si elles ne sont pas forcément accessibles à toutes les bourses, et bien de temps à autre dégaine comme ça des petits modèles qui soit remplissent des cahiers de charges qui sont complètement délirants, ou alors nous font voyager dans le passé d'une délicieuse façon un peu néo-rétro. Et aujourd'hui, eh bien c'est un peu ce qu'on va voir avec l'annonce de Ducati d'une toute nouvelle machine dans la gamme, à savoir la Formula 73, une moto qui, comme je vous le disais en introduction, est délicieusement néo-rétro et vient s'inspirer des grandes machines des années 70, une moto ultra limitée avec des caractéristiques qui sont résolument très intéressantes et qu'on va découvrir un petit peu aujourd'hui ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et il est vrai, à quelques jours du salon du deux roues de Lyon, nous sommes à 10 petits jours du départ et bien de vous partager justement cet événement qui est un incontournable. Et bien avant ça, on va parler un petit peu de cette machine extrêmement intéressante qu'est donc cette fameuse Ducati Formula 73, une moto qui est vraiment là pour faire voyager dans le temps. Je pense qu'il n'y a absolument aucun doute possible à avoir. Et donc, comme le décrit Ducati, la Formula 73 c'est une café racer urbaine, contemporaine, qui réinterprète l'esprit rebelle des années 70 avec ses lignes épurées et sa forte personnalité. Elle est produite, comme je vous le disais, en série limitée à 873 exemplaires numérotés. Ça va faire le bonheur de celles et ceux qui sont un petit peu collectionneurs dans l'âme. Et donc ce modèle est conçu pour préserver un héritage intemporel à l'ère moderne. C'est une machine qui effectivement est très intéressante dans son positionnement un peu esthétique. Vous allez le voir, je vais vous partager quelques clichés. Et elle a en effet une âme, elle a quelque chose d'assez atypique. Donc regardez un petit peu les clichés qu'on a là. Ici dans une maison absolument magnifique en extérieur, la machine est vraiment très jolie avec ce mélange un petit peu à la fois de gris, d'une couleur un peu aigue marine comme l'a décrit Ducati, petite bande doré cuivré, et puis il y a plein de détails sur la machine qu'on va un petit peu expliquer juste après, mais qui montrent à quel point, bon, ils ont encore mis un peu la max Ducati. Regardez, on va encore un petit peu plus loin, là on est en intérieur, avec ici toutes les petits focus qu'on a sur la petite jante à rayons. On va avoir tous les petits effets, vous voyez ici un peu même au niveau des rétroviseurs, une machine encore une fois qui est très bien finie, on a vous allez voir que c'est du Rizoma sur beaucoup d'éléments. Donc ils ont vraiment décidé de faire un partenariat poussé comme ils l'avaient fait un petit peu avec la Scrambler Rizoma. Regardez, vraiment, elle est tout à fait à son aise dans cette ambiance qui nous évoque un petit peu comme ça les années 70-80. Et d'ailleurs, cette machine, elle est inspirée d'une moto qui a fait le bonheur justement des Ducatistes dans ces années-là, à savoir la 750 Super Sport Desmo. Regardez ici, la voici, une moto d'ailleurs qui était une réplique d'une machine un peu de course, et elle est vraiment très réminiscente un petit peu de ça, avec ces petits détails, le feu comme ça parcouru d'une croix, je trouve que ça lui va aussi à ravir. Et donc comme je disais, il y a quelques détails, on va aller regarder les caractéristiques techniques un petit peu après, mais on a encore quelques petits clichés ici. Donc la machine est vraiment très à l'aise dans cet environnement-là. Et donc ici on a plusieurs machines qui sont présentées, ça c'est le musée Ducati à Borgo Panigale. Et donc elle rend hommage à l'une des motos les plus vénérées de la marque, la 750 Super Sport Desmo, qui était la première Ducati de série à être équipée du système de distribution Desmodromic. Donc c'est quand même un peu un monument, et qui était une réplique de la 750 Imola Desmo avec laquelle Paul Smart et Bruno Spagliari ont triomphé aux 200 miles d'Imola en 1972. Toute une histoire et véritablement un héritage culturel très marqué. Et donc on va aller descendre encore un petit peu, on a les caractéristiques de la machine qui sont présentes juste là. Et donc ce sur quoi je voudrais attirer votre attention avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, du moteur, de la partie cycle, etc. C'est les petits détails que je vous ai mentionnés, comme par exemple ici, les composants usinés Rizoma, donc on va retrouver notamment les leviers de frein et d'embrayage, radiateur d'huile, repose-pied et bouchon de réservoir. Donc on a mis comme ça des petites pièces pour vraiment marquer le coup. On a aussi un très joli
échappement Terminioni, Ducati Performance avec finition dorée, hein, donc voilà, un son profond et résonnant sur la machine, j'en doute pas une seconde. Pareil ici au niveau de l'héritage de la 750 Super Sport, eh bien on va retrouver notamment cette petite bande dorée sur le réservoir qui est inspirée de la Imola Desmo, où le niveau de carburant pouvait être vérifié sur le réservoir en fibre de verre pendant la course. C'est ce que je vous disais, hein, c'est une machine qui vraiment inspire un voyage dans le temps. C'est une petite DeLorean, mais un peu façon deux roues. Et donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux caractéristiques techniques de cette moto. C'est quand même un petit peu le but de cette chaîne, hein, c'est être un petit peu geek quand même comme ça sur les motos. Donc regardons. Au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on a un bicylindre, un L-Twin à distribution desmodromique, 2 soupapes par cylindre, refroidissement par air. Alors, c'est le moteur de la Scrambler, qui n'est pas véritablement 100% un moteur refroidi à air, hein. Aujourd'hui, faire passer un moteur de 803 cc, aussi gentil qu'il soit sur ses performances, vous allez voir, c'est pas non plus une machine qui fait 150 chevaux, mais très compliqué à faire en refroidissement par air pur. 803 cm3 comme je vous le disais, et donc au niveau de la puissance, on est à 73 chevaux et 65,2 Nm de couple. C'est exactement les mêmes valeurs que pour la Scrambler 800, machine qui du coup va trouver peut-être un écrin, ce moteur va trouver un écrin un petit peu plus, on va dire, bien reçu. C'est vrai que la Scrambler, c'est une machine qui est très sympa, mais je pense pas que ce soit la moto la plus vendue chez Ducati. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous possédez vous-même un Scrambler, parce que j'en vois pas beaucoup dans les rues et j'ai l'impression que pour ce genre de machine un petit peu néo-rétro, les gens ont tendance à se tourner plus vers des marques comme Triumph. Bon, vous me direz un petit peu ce qu'il en est. Au niveau du châssis, on va retrouver du coup un cadre tubulaire en acier treillis, hein, et là vous le voyez vraiment clairement, on est totalement là-dedans. D'ailleurs c'est vraiment très stylé, les petits détails avec le numéro, hein, on est sur des éditions le numéroté et limité bien sûr, et donc du coup vous voyez, on retrouve ici ce petit cadre treillis qui est donc, bon, voilà, typiquement à l'ancienne. On a quand même une petite fourche Kayaba inversée de 41 mm, un fourche qui, quand même, pour le coup, bah, est moderne, hein, il faut ce qu'il faut. Par contre, vous remarquerez que nous n'avons qu'un seul étrier de disque, hein, un seul disque, un seul étrier, ce qui, pour une machine de 800 cm3 qui commence déjà à faire 73 chevaux, je trouve que c'est peut-être un petit peu léger. La machine est chaussée de Pirelli Diablo Rosso 4, hein, donc on veut quand même avoir de la sportivité, ça c'est véritable. Et du coup, bah, comme je vous le disais, hein, regardez un petit peu ici, un disque radial à 4 pistons, un seul. Bon, je suis pas forcément, même si la machine fait 183 kg, c'est pas ce qu'il y a de plus lourd, c'est clair et net, mais... Voilà, hauteur de selle 808 mm, donc vraiment, elle n'est pas non plus ultra haute, elle sera accessible pour un grand nombre, je pense, de motards et motards. Et puis après, on a quand même un petit peu d'équipement, vous allez le voir, avec un écran TFT, des modes de conduite, le contrôle de traction, un ABS dans l'angle, du quick shifter up and down. Donc, c'est pas la machine, bien évidemment, qui est la plus poussée en termes d'équipement, et encore heureux, parce que ce serait quand même... dommage sur une machine dont l'objectif c'est vraiment de flairer bon comme ça l'old school, le néo-rétro, de la doter de toutes les assistances possibles et imaginables. On cherche pas forcément une Panigale avec ce genre de machine. Et du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de prix, cette Formula 73? Eh bien, regardez, la machine, elle est proposée à 16 390 €. Et alors, là, je vous avoue que je suis entre deux. 16 390 € pour 73 chevaux, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup. Mais 16 390 € pour une machine de cet acabit-là, en édition ultra limitée, avec des petits composants Rizoma, un échappement Terminioni, le soin qui a été, sur le papier, quand même assez porté sur les finitions, sur les vernis et compagnie, chez Ducati, ça me choque pas non plus, et je trouve même pas ça si cher que ça, la machine. Je l'aurais relativement vu plus proche des 20 000 € en prenant les considérations que Ducati a l'habitude d'appliquer à ce genre de moto. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément hyper confiance dans les ventes? C'est vrai que c'est un petit peu particulier comme niche, hein. Les petits cafés racers comme ça à l'ancienne, ça peut plaire à beaucoup de gens qui sont très passionnés, mais ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, ça plaît beaucoup à certaines personnes, mais pas à beaucoup de personnes, c'est un petit peu ça. Et du coup, bah voilà, il y a un petit peu cette notion de est-ce que vraiment la moto va se vendre? Bon, on le verra très rapidement et je vous en parlerai si effectivement ça a été un carton, cette Formula 73. Qu'est-ce qui vient se mettre en face? Bah écoutez, je vais trouver des petits modèles, alors c'est définitivement pas exhaustif et je suis sûr et certain qu'on aurait pu chercher un peu plus et en trouver d'autres, mais qui sont un peu dans cet esprit, mais
façon un peu différente. Donc, on va avoir par exemple la Suzuki Katana. Suzuki Katana qui est un café racer qui vient un petit peu faire honneur à des machines de l'ancien temps, mais dans une interprétation très moderne, hein, vraiment. On est sur une machine qui... On voit qu'elle a des lignes qui nous évoquent des motos des années 70-80, mais avec un châssis qui est celui de la GSX S1000, un moteur fantastique, etc. etc. C'est une moto qui, elle aussi, n'a pas forcément eu un énorme succès, mais encore une fois, les personnes qui la possèdent en sont relativement amoureux, parce qu'il y a ce côté assez unique, et c'est vrai, notamment dans cette couleur-là, hein, en bleu très profond, avec les jantes couleur un peu ambrée, ça lui donne une identité toute particulière, et pour le coup, je trouve ça assez sympa. Et du coup, on a aussi également la MV Agusta Super Veloce 800, qui elle aussi peut se targuer d'être une sorte de café racer. Alors là, c'est une sportive, hein, véritablement, avec des guidons très très bas. Mais si vous cherchez un peu ce côté un peu à l'ancienne, là, dans une tranche tarifaire qui est quand même sensiblement plus haute, et des performances qui sont elles aussi sensiblement plus hautes. Bon, il y en a plein qui existent, hein, vraiment. Et je voudrais juste conclure avec une petit détail sympathique, c'est qu'ils ont même proposé, Ducati oblige, la petite veste Formula 73, très sympa, produite en collaboration avec Deniz, hein, donc on sait que c'est de la qualité, en cuir de vachette de haute qualité, reprend les couleurs et les graphismes de la moto, avec des petites protections et tout. Bon, si vous voulez vraiment avoir votre petite Formula 73 avec une veste qui va vraiment bien, c'est très bien, et en plus de ça, le petit casque autour d'une base à rail, donc encore une fois, c'est du très bon équipement qui reprend les graphismes et les couleurs pour s'harmoniser parfaitement avec la moto et la veste en cuir dédiée. Là, c'est vraiment, si vous voulez la max et être parfaitement aux couleurs de votre Formula 73, vous pourrez le faire. Écoutez, vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de machine. Est-ce que ça vous plaît ? Ou est-ce qu'au contraire, vous y êtes finalement un peu froid, c'est pas trop votre truc? Je suis quand même assez curieux parce que ça reste des motos qui sont dans une niche très particulière, sont dans une philosophie aussi très particulière, mais on le sait, chez Ducati, souvent, quand ils font des éditions limitées, ça part très rapidement. Alors, pas dans toutes les situations, je vous ai parlé de la Scrambler tout à l'heure, et ça me fait aussi me poser la question du prix de la moto, parce que vraiment, 16 390 € sur une machine comme ça... Ducati ont déjà fait plus cher dans le passé. Donc voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Cette vidéo est terminée et bien sûr, on s'approche très rapidement du Salon du 2 roues de Lyon 2026, les amis, avec vraiment un programme qui, je l'espère, va être fantastique. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, à mon niveau, je ferai tout mon possible pour vous donner la meilleure couverture de cet événement incontournable. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez votre cloche de notification et on va se retrouver très rapidement pour d'autres contenus. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!